Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies simples et efficaces en investissement. Alors, on va aller dans le vif du sujet et on va regarder la performance de Total Energy aujourd'hui. Rappelez-vous, j'avais allégé parce que on avait touché ce trend et personnellement, je pensais que ça risquait de ne pas pouvoir aller plus haut, donc j'avais allégé 1300 titres vendredi. Et puis aujourd'hui, eh bien, force est de constater que j'ai eu raison d'alléger, puisqu'on n'avait pas tout vendu, on avait allégé, et que l'ouverture de la bougie, donc on avait pu voir, et puis la perspective de la journée me semblait plutôt sombre. Et bien voilà, on a eu une bougie noire, donc ça a continué. J'ai donc continué d'alléger sur Total Energy. On va aller voir ça. Donc graphiquement, on a ce qu'on peut dire un point haut qui a été touché, une bougie noire, et il suffirait que demain ça continue et effectivement on pourrait avoir des prises de bénéfices un peu plus conséquentes, et puis voilà, ça nous permettrait ensuite, pourquoi pas, de revenir sur ce titre à bon compte, les amis. Concernant le CAC 40, le CAC 40, lui, est passé vendeur. Rappelez-vous, vendredi soir, je vous avais dit que cette bougie était inquiétante, c'était une épée du diable. Je vous avais dit qu'on avait acheté à bon compte le CAC 40, et puis donc on s'est laissé exercer, et je me suis dit voilà, on va voir lundi ce que fait le CAC à l'ouverture. À l'ouverture, on a ouvert en baisse avec un gap, donc je me suis pas précipité du tout pour acheter. On est resté flat, c'est-à-dire sans aucune position, et puis on a attendu que le point DMI que je vous ai donné, le point qui était le point de vente algorithmique, lui il a été touché, donc on s'est mis à vendre un contrat CAC 40 et à alléger donc par là même un peu plus Total Energy. On est sorti des bancaires, on a vendu donc BNP Paribas, on a vendu aussi Crédit Agricole, puisqu'on avait des bénéfices sur ces deux valeurs. On en a donc profité. Le CAC 40, lui, passerait acheteur demain si 7375,4 était touché sur le CAC 40, et a priori, je pense qu'on risquerait d'avoir toujours une petite continuité à la baisse, parce que quand on a une bougie de, on va dire, de retournement et une bougie qui va dans le sens du retournement, en général, je dis bien en général, eh bien le marché continue en ce sens. Quant au DAX, le DAX quant à lui est bien pareil, il est passé vendeur aujourd'hui, et il repasserait acheteur à 15 918 points si ces points étaient touchés demain. Alors, qu'avons-nous fait, les amis, aujourd'hui? Détaillons un petit peu les ventes qui ont été faites, parce que nous avons fait principalement des ventes, mis à part que nous sommes revenus sur Realty Income un petit peu en force, puisque nous avons doublé notre position, un peu plus que doublé notre position sur ce titre. Mais voyons d'abord ce que nous avons vendu. Nous avons vendu donc 850 crédits agricoles exécutés à 11,706 €, et on a vendu aussi 110 BNP Paribas exécutés à 60,41 €, et puis 500 Total Energy encore exécutés à 61,88 €. N'oublions pas que nous avions déjà allégé Total Energy vendredi. Alors, tout ça, ça a été vendu sur un compte titre PEA. Alors les amis, nous avons aussi sur un autre compte titre PEA vendu
206 actions BNP Paribas exécutées à 60,19 €. On a vendu aussi 150 crédits agricoles à 11,656 €, ainsi que 500 autres Total Énergie exécutés à 61,90 €. Alors globalement, ça nous fait sur ces deux comptes titres PEA 1000 Total Énergie qui ont quand même dégagé. On a quand même su ramasser nos bénéfices avant que ce titre décroche un petit peu, puisque je pense qu'il n'est pas impossible qu'on puisse le retrouver au moins 2 ou 3 € plus bas. En tout cas, on prend ce pari, les amis. Et donc ensuite, toujours sur Fortuneo, sur le compte de ma SCI, donc nous avons aussi pas mal vendu, puisque nous avons vendu 150 titres Crédit Agricole à 11,766 €. On a vendu 900 Total Énergie à 62,25 €. Donc ça s'était fait un petit peu plus tôt, on était beaucoup plus réactif sur le compte de la SCI. Et puis ensuite, j'ai voulu attendre un peu, voir si effectivement sur ces prix-là ça tenait, et si ça avait tenu, j'aurais pas vendu plus. Et comme ça n'a pas tenu, les 62 €, eh bien j'ai souhaité alléger encore un peu plus. Et en contrepartie, nous avons acheté du Realty Income, et Realty Income, nous avons acheté 167 titres, donc qui ont été exécutés à 54,13 $. Et donc voilà, on a quand même pas mal allégé sur le portefeuille qui était déjà pas mal en cash, les amis. Donc allons voir un petit peu justement le portefeuille PowerTrade. Et donc les amis, le portefeuille PowerTrade a donc subi d'énormes modifications aujourd'hui, puisque rappelez-vous, on avait eu au plus haut 9200 titres, et aujourd'hui c'est 6000 titres Total Énergie qui nous restent seulement en portefeuille. Et donc nous sommes passés de 63% en 2 séances sur Total Énergie à 40,95%. Donc c'est une grosse modification au niveau de nos allocations d'actifs qui ont été faites. On est sorti de Crédit Agricole et BNP qui sont aussi en blanc. Là, vous voyez, on a 0 titre. Donc ça, on a liquidé. Nous avons par contre arbitré et acheté des Realty Income, ce qui nous porte au total à 331 titres donc en portefeuille sur cette valeur, qui verse, je vous le rappelle, un dividende mensuel. Et donc aujourd'hui nous sommes donc en position de 2,38% sur cette valeur en termes d'allocation d'actifs. Fait exceptionnel, les amis, c'est que toutes ces ventes de Total Énergie, de Crédit Agricole et de BNP n'ayant pas été complètement rachetées, puisque nous avons très peu acheté par rapport à ce que nous avons vendu. Aujourd'hui en espèces, nous avons 255 140 € en liquide, en cash, prêt à faire feu, puisque les algorithmes nous ont dessiné un signal vendeur, et donc on a plutôt une hypothèse de voir les marchés baisser. Et donc voilà, on est en cash et on attend un simple signal d'achat pour revenir sur le marché. Nous sommes donc à plus de 28% donc en espèces. Regardons le portefeuille débutant, les amis. Le portefeuille débutant se porte bien malgré une petite baisse qu'il y a eu sur Total Énergie, puisque ça a été compensé par des YouTube AdSense qui sont tombés, puisqu'on a dû, je sais plus, toucher pas loin de 2 €. Un de ces quatre, on ira voir un petit peu le détail des YouTube AdSense que nous touchons, et on regardera ça d'une manière graphique, les amis, parce que il faut adapter les graphiques partout.
Alors, globalement, ce portefeuille se porte bien, comme je le disais, puisqu'il s'adjuge 162,54% depuis le 1er janvier 2023. Nous étions, je vous le rappelle, à 350 € en début d'année, et là nous sommes à 568,88 € de gagné, et le portefeuille total est donc à 918,88 €. Donc ça veut dire que nous allons très bientôt, si on continue ce rythme, bientôt peut-être acheter Total Energy à un prix très acceptable si elle rebaissait, ou alors tout simplement d'autres titres qui ont déjà pas mal morflé aujourd'hui. D'ailleurs, alors, rappelez-vous, c'est un portefeuille débutant qui peut être donc dupliqué si vous le souhaitez. Si vous souhaitez reprendre notre stratégie, vous pouvez toujours le faire. À cette occasion, vous avez des liens en description qui vous permettront de, pourquoi pas, ouvrir un compte en bénéficiant d'une prime de parrainage. Cette prime de parrainage qui vous donnera, je crois, 120 € actuellement chez Fortuneo, et puis 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro, et je ne sais plus quoi d'ailleurs chez Boursorama. Rien ne vous empêche d'ouvrir d'ailleurs un compte, 2 comptes ou 3 comptes. Si vous avez beaucoup d'argent, n'oubliez pas qu'il vaut mieux ne pas laisser tout son argent dans la même banque, les amis. Tout ceci nous amène du côté du compteur à pépette. Mais avant tout, vous allez bien me faire un petit pouce bleu comme à l'accoutumée, vous abonner bien sûr si vous ne l'êtes toujours pas, activer la cloche, et bien sûr les amis, on partage. Alors globalement, ce compteur à pépette nous fait gagner sur le trade en cours 121 points, sur le total du trading effectué depuis le 1er juin 2022, c'est 2757 points qui sont donc engrangés. Pour ce faire, nous avons gagné 45 fois et perdu 42 fois. Sur le DAX, c'est 54 points que nous gagnons sur le trade en cours, et 3456 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 30 trades gagnants pour 27 trades perdants. Sur le S&P 500, c'est 3 points qui sont donc gagnés sur le trade en cours, et 613 points qui sont gagnés depuis que nous traitons cet indice, avec 25 trades gagnants pour 26 trades perdants. Sur le Brent, eh bien, on bat toujours tous les records de gains depuis que nous traitons cet indice, parce que nous avons encore qu'une seule fois gagné autant sur le Brent, et donc sur le Brent nous gagnons 10,26 pips sur le trade en cours, et par contre là nous avons un record historique puisque nous gagnons 40,03 pips sur le trade, enfin sur l'ensemble des trades qui ont été faits sur le Brent, avec 17 trades gagnants pour 8 trades perdants, les amis. Sur l'euro-dollar, on piétine, on va pas passer plus de temps là-dessus, mais on est toujours avec très peu de variations sur le portefeuille euro-dollar. Ce qui est important, c'est le total de tous ces gains, puisque voilà, sur un indice, on peut moins performer que sur un autre, mais en fait, on a un panier d'indices qui nous permet effectivement de moyenner tous ces gains et toutes ces pertes de façon à lisser tout ça. Globalement, de toute façon, tous nos indices sont positifs, on gagne de l'argent partout, les amis, et ça fait plaisir. Nous totalisons donc 6877 points depuis le 1er juin 2022, et actuellement donc c'est 123 834 € qui sont donc engrangés, les amis. Alors jetons un petit coup d'œil du côté de DeGiro afin de voir comment se passent nos plus-values sur le trade en cours, sur le futur CAC 40 que nous avons donc vendu ce matin. A priori sur la plus-value journalière, ça se passe bien puisqu'on gagne 226 €. Mais allons voir en détail
justement ce qui se passe sur le marché donc futur. Eh bien, nous y voilà, vous voyez, donc on a vendu un contrat, puisqu'on est à -1, on a vendu un contrat qui a été donc exécuté à 7329,50, et puis là, actuellement, on est à 7295, donc on est bien orienté. Nous avons une petite plus-value latente de donc 350 € sur ce contrat, et quand on retire les frais, on est à 349,25 €. Donc ça, c'est un trade qui est donc effectué dans la journée. On va le garder en pause, et puis de toute façon on le sortira que si notre système algorithmique nous permettait de voir venir les marchés à la hausse comme d'habitude, les amis. Alors les amis, regardons quand même le portefeuille débutant, le portefeuille débutant qui est parti de 0, et vous voyez qu'on a toujours tendance à augmenter. Donc nous sommes bien embringués, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Quand quelque chose fonctionne, il faut conserver ce qui fonctionne, et si par exemple quelque chose ne fonctionne plus, il faut prendre tout de suite les mesures adéquates. Idem pour les marchés futurs, nous sommes partis aussi de 0 il y a 14 mois, et par contre effectivement d'une manière beaucoup plus erratique, parce que les futurs c'est sportif, comme vous pouvez le voir. Et bien tout simplement nous sommes malgré tout dans un range, dans un canal haussier, et donc puisque tout va bien, il ne faut absolument rien changer à notre façon de travailler. Nous continuons donc à opérer de la même manière tous les jours qui passent, et puis voilà, un point, c'est tout. Globalement, donc je pense vous avoir tout dit. Soyez prudents, je pense que les marchés pourraient continuer leur petite phase de baisse, mais vous savez, quand ça commence à baisser, on sait que ça commence à baisser, mais on sait jamais où ça va s'arrêter, et donc prudence est mère de toutes les patries. Donc globalement vous avez 6877 points d'engrangés, avec plus de 120 000 € dans nos fouilles. Donc vous voyez les amis, tout va bien sur le portefeuille Power Trade. On est en cash, on a pas mal de liquidités, on a bien gagné, et donc on sécurise. On essaye de sécuriser nos gains. Il suffit pas de prendre plus de risques que nécessaire, et puis surtout quand des valeurs montent, c'est bien de les vendre, et puis c'est bien à la place d'acheter des valeurs qui dans le même temps ont baissé, mais bien sûr pas n'importe quelle valeur, on prend que des valeurs de qualité les amis. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Portez-vous bien les amis, et à demain.